Canon a choisi d'être un partenaire du VIF depuis le tout début, puisque c'est un festival qui a la particularité d'être très quali depuis le départ. En fait, vous avez eu des présidents du jury prestigieux, des grands noms dès le départ, des invités comme Yann Arthus Bertrand, Reza, Nikos, donc des grands noms de la photographie aujourd'hui, dès le début, ce qui est quand même assez rare pour un festival qui se lance. Par ailleurs, c'est un festival qui est généraliste, donc qui touche à différents domaines. On est très habitué des festivals qui vont être sur un seul sujet, hein, la photo animalière par exemple. Là, vous touchez différents sujets avec des amateurs, donc c'est toujours plaisant pour la marque de toucher aussi cette population. Alors paradoxalement, dans un monde où on est inondé de photos tous les jours sur les réseaux, le monde de la photographie est un monde qui touche de plus en plus de passionnés. Les gens s'équipent toujours de matériel, notamment le grand format avec nos derniers hybrides, et vont acheter du matériel et développer énormément de créativité. On est assez bluffé d'ailleurs, nous, chez Canon, de voir à quel point ils sont créatifs, à quel point ils sont innovants avec nos produits, leur capacité de produire du contenu magnifique, à la fois en photo, mais aussi également en vidéo de plus en plus aujourd'hui, avec les réseaux qui ont rendu aussi les techniques de plus en plus accessibles pour les gens. On voit que le monde de la photo amateur au sens large devient extrêmement qualitatif, puisque les gens se forment sur le tas et produisent de très très belles images. Canon a une relation avec Franck Seguin depuis de nombreuses années. Il est ambassadeur depuis près de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. On l'a accompagné sur de nombreux projets, notamment le projet avec Guillaume Néry, dans des parutions qu'il a pu faire. On est aussi étroitement lié avec lui de par nos relations avec l'équipe, puisque l'équipe est un journal qui touche au sport, et Canon est un des acteurs prédominants dans le domaine du sport, et donc forcément on est amené très régulièrement à travailler avec eux sur ces sujets-là, et Franck fait partie de nos ambassadeurs, ce qui lui permet notamment de tester du matériel. Le R3 par exemple, il a pu l'emmener à Tokyo, il a pu le tester là-bas, il a pu le tester de nouveau à Pékin sur les Jeux Olympiques, donc c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps et qu'on accompagne aussi réciproquement, donc c'est une très belle relation, et c'est naturellement en fait qu'il est devenu ambassadeur pour nous. Alors, l'impression, c'est quelque part, c'est l'aboutissement du travail du photographe, c'est le dernier maillon que le photographe peut mettre en place sur la chaîne de l'image. Canon est une des rares marques, si ce n'est la seule, à couvrir l'intégralité de la chaîne de l'image, de la prise de vue jusqu'à la restitution en impression. Et pour nous, c'est extrêmement important d'offrir des solutions faciles et intuitives pour les gens. Et parce qu'on arrive aussi à rendre l'impression facile, et bon nombre savent que par le passé c'était quelque chose qui était un petit peu fastidieux. Aujourd'hui, avec notre gamme d'impression professionnelle, on a des logiciels associés qui rendent ça de plus en plus facile. Donc c'est devenu quelque chose de facile, et du coup les gens apprécient de pouvoir voir naître leurs photos en direct. C'est quelque chose de très particulier d'avoir cette relation avec le papier et la photo qui va naître sur le papier. C'est tout un travail assez important, choisir son papier, choisir son impression et pouvoir voir naître sa photo. Je ne sais pas si on revient à quelque chose de matériel, en tout cas une photo imprimée, c'est une photo sauvée. Et puis quelque part, aujourd'hui on ne voit pas encore d'exposition digitale, enfin très peu. Tous les photographes tirent leurs photos, et donc l'impression à la fin c'est la finalité de la photo. Une photo imprimée, c'est une œuvre en fait. Le marché de l'hybride est un marché en plein essor, puisque effectivement Canon a sorti plusieurs boîtiers depuis 2018, les EOS R, les EOS RP, le R5, le R6 et tout dernièrement le R3.
C'est des boîtiers donc hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont avec une visée numérique et ils permettent aussi, grâce à la monture RF, des prouesses technologiques qu'on ne pouvait pas avoir avec le réflexe, notamment en termes de vitesse, en termes d'autofocus, en termes de compacité et de légèreté. Donc c'est des choses qui offrent un nouveau champ des possibles. Donc c'est un marché qui continue de se développer et Canon est en pointe actuellement sur ce marché-là. Le réflexe, quant à lui, on continue pour l'instant de produire des réflexes puisque le marché le demande toujours. Donc Canon continuera de produire des réflexes tant que le marché le demandera. On est très heureux chez Canon cette année d'avoir un second ambassadeur en tant que président d'honneur du festival, qui est Pascal Maître, photoreporter de renom, qui a eu la chance de pouvoir tester l'EOS R3 à plusieurs reprises sur des reportages qu'il a pu livrer récemment. Et qui sait, on pourra peut-être vous annoncer des nouveautés sur le vif cette année.